Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Genèse 2, 25. La nudité. Un sujet souvent entouré de gêne ou de malaise dans nos sociétés. Pourtant, dans la Genèse, avant la chute, Adam et Ève étaient dans une totale transparence et n'éprouvaient aucune honte. Pourquoi la Bible insiste-t-elle sur cet état d'innocence? Que pouvons-nous apprendre de ce verset pour nos vies aujourd'hui? C'est ce que nous allons essayer de voir, de comprendre aujourd'hui. Genèse 2.25 nous offre un regard sur la création telle que Dieu l'avait voulu, dans l'intention initiale. Un monde sans péché, sans barrière et sans honte. Ce verset est riche en enseignements spirituels. Tout d'abord, l'innocence avant la chute. Dans un état d'innocence, Adam et Ève étaient parfaitement alignés avec la volonté de Dieu. La nudité symbolise ici bien plus que l'absence de vêtements. Elle représente une transparence totale, aucun mensonge, aucun masque, aucune peur. C'était une relation parfaite entre eux et avec eux et leur Créateur. Deuxièmement, un appel à la transparence. Aujourd'hui, ce verset nous rappelle l'importance de vivre dans la vérité et l'authenticité. Dans nos relations, notamment dans le mariage, Dieu désire que nous soyons nus, c'est-à-dire ouverts, honnêtes et sans peur d'être jugés. Ce verset peut nous aider dans notre vie à plusieurs niveaux. D'abord, dans le mariage, un couple chrétien peut s'inspirer de Genèse 2.25 pour cultiver une relation fondée sur la confiance et l'authenticité. Par exemple, partager ses luttes personnelles ou ses peurs sans crainte de rejet est une manière de vivre cette transparence biblique. Ou encore, être capable de donner son téléphone sans code, un code inimaginable à son conjoint. Dans notre relation avec Dieu. De la même manière, ce verset nous invite à venir devant Dieu sans masque. Plutôt que de cacher nos fautes ou nos faiblesses, nous sommes appelés à le confesser, sachant qu'il nous accueille avec grand amour et tendresse. Dans nos relations sociales, à une époque où les apparences dominent, Genèse 2.25 nous rappelle que la vraie force réside dans l'authenticité. Une amitié ou une communauté basée sur la vérité et l'honnêteté est bien plus profonde et plus durable. Genèse 2.25 est un rappel de ce que Dieu avait prévu pour nous. Des relations sans barrière, fondées sur la confiance et l'amour. Bien que la chute ait apporté la honte et la peur, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons retrouver cette transparence et cette liberté dans nos relations avec Dieu et avec les autres. Et vous, comment pouvez-vous vivre plus de transparence et d'authenticité dans votre vie? Partagez vos réflexions en commentaire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ciao.